Bonjour, c'est Christine. Donc on est au 31e jour de la grève de la faim, donc plus d'un mois. J'entame ma 5e semaine. Je vous mentirais si je disais que c'était pas difficile. Maintenant, je suis très très fatiguée. La moindre chose me fatigue. Je suis debout réveillée depuis pas très longtemps, mais la nuit a été un peu agitée à cause des orages, la peur des chats, etc. Donc, j'ai noté sur Facebook qu'il y avait eu des petits changements. C'est-à-dire que après le passage l'appel de la journaliste à la CAF, d'abord j'ai reçu une lettre tout de suite disant que si je faisais pas un échéancier avec mon bailleur le 31 août, excusez-moi, j'ai du mal à parler. Le reste de mon appel sera coupé. Et puis, le surlendemain, carrément des assistantes sociales de la CAF ont appelé. Mais là, j'étais complètement dans le coltard. J'étais vraiment pas bien. Et c'était le matin, puis je dormais, mais j'arrivais même pas à parler. J'étais vraiment, vraiment out. Et elles ont paniqué. Elles ont voulu appeler les pompiers, donc Guillaume a dit non, etc. L'après-midi, le maire a téléphoné pour la même chose, parce que la CAF avait appelé pour dire que j'étais dans une mauvaise posture, qu'il fallait appeler les pompiers. Donc ils ont appelé le médecin m'a rappelé, etc. Donc je me suis dit, c'est assez curieux aussi que d'un coup, les assistantes sociales de la CAF se bougent. Donc je les ai laissées mijoter un petit peu. Et donc hier, je les ai appelés en personne parce que s'ils m'avaient pas en personne, c'était que j'étais en train de mourir. Donc je les ai appelés, j'ai bien expliqué mon cas, etc. Elles ont été assez sympas, donc elles m'ont dit qu'il y avait peut-être des solutions, c'est-à-dire que donc le 28, j'ai une assistante sociale de la CPM qui vient avec l'assistante sociale que j'ai déjà vue. D'après la personne que j'ai eue hier, c'est une personne très très compétente, très bien, etc. Qui va me proposer des solutions. Mais à savoir qu'une décision de la CAF comme une décision de la CPM qui par exemple refuse la fibromyalgie, refuse Lyme chronique, etc. C'est quelque chose de rigide. Il n'y a pas de cas par cas, on va étudier la situation, etc. C'est bête et méchant. Voilà, 21 ans, plus d'APL pour votre enfant, que vous soyez riche, pauvre, n'importe quoi, vous êtes, voilà, il y a rien. Donc elle me dit, de toute façon, pour vous, il y aura, vous pourrez rien faire. On comprend bien que vous voulez pas quitter le logement. Je dis non, parce que le logement, je quitterai les pieds devant. Là, je suis à un mois. Je sais que j'entends encore la fin de la semaine prochaine, donc je serai dans ma 6e semaine. Il faut savoir que c'est au bout de 8 semaines que ça devient vraiment dangereux et que des personnes ne s'en sont pas sorties. Donc, mis à part cette grosse fatigue là maintenant qui m'invalide même maintenant parce que je peux plus rien faire. Voilà, et donc il faut que je trouve un plan d'appurement avec mon bailleur, mais elle m'a dit que c'était quelque chose qui était négociable, ce que je serais dans l'incapacité de faire. Faut dire que je suis très nulle en négociation financière, etc. Donc un qui est très doué parce que c'est un économiste, un gestionnaire né, hein, et il connaît, il a compris la bourse depuis qu'il a 11 ans, c'est mon fils. Donc mon fils a dit qu'il allait s'en charger. Ouf. Donc je vais faire de nouveau toutes mes charges, électricité, gaz, etc. Et après, on verra déjà pour faire un apurement. Alors cet apurement, il faut que pendant 3 mois, je paye mon loyer
en entier, donc presque 300 €, plus la somme d'appurement, que je ne sais pas quel ce sera, mais donc mon loyer sera de plus de 300 €. Elle dit ça va être très dur pendant 3 mois, mais après, j'aurai une aide qui serait assez importante du full. Alors c'est FULH, je pense, ça doit être ça. Et donc après aussi, par exemple, la dame de la CPAM, la S, pourrait me proposer des choses par rapport à mon invalidité. Je sais pas quoi, mais bon, voilà. Elle me dit, on va vous faire des propositions, mais si vous rejetez tout, ça voudra vraiment dire que vous ne voulez pas, vous ne voulez pas faire un effort de votre part. J'ai dit non, moi je veux bien payer mon loyer, au contraire, je veux être, mais cette injustice, c'est pas possible. Alors en fait, cette injustice va rester puisque ça ne bouge pas, que cette loi ne bougera pas. Qu'est-ce qu'on peut faire à part après? Je ne sais pas. Se mobiliser en collectif, faire une association, parce que moi j'ai lu des tas de commentaires avec des personnes dans mon cas. J'ai une personne qui a dit, j'ai arrêté de payer mon loyer depuis 3 mois parce que je ne peux plus. Parce qu'aussi on lui a enlevé une partie de la CAF. Malheureusement, je le sais, c'est pas une solution, il y a le risque de graves problèmes. Donc là, pour le moment, je veux dire que j'agis très égoïstement, rien que pour moi. Je suis navrée, mais c'est aussi pour ça, pour Guillaume, moi et mes animaux que j'ai commencé cette grève de la faim. Voilà, donc après, si je vais mieux, enfin j'espère que j'irai mieux, je pense qu'il faudra faire quelque chose parce que c'est vraiment trop injuste et ça touche toujours les mêmes personnes. Voilà, donc grâce à cette journaliste, il y a des choses qui ont un peu bougé, des gens qui nous ont appelés, des gens qui faisaient la sourde oreille, donc c'est pas mal. Je pense que ce sera probablement la dernière vidéo, parce que ça me demande un effort très important. C'est bête comme ça, mais c'est très important. Hier, pour vous donner pour rire un peu, pour avoir un peu d'humour, je suis restée 1 heure au téléphone avec cette personne de la CAF et j'avais des fourmillements dans les mains. Et donc je devais tenir le combiné et ça faisait comme ça. Et donc très souvent je devais lui demander, je tenais ma main comme ça et je disais, excusez-moi je vous ai pas entendu, mais oui, si ma main fait comme ça, c'était un peu compliqué, c'était haché comme nom. Enfin, je me suis dit, les personnes qui ont Parkinson, les pauvres, c'est peut-être ça qui vivent quand même, mais bon. Ça, c'est le côté un peu humoristique du coup de fil de hier. Mais j'ai dû dormir 2 heures pour m'en remettre. Parce que la concentration, les acouphènes, le téléphone, tout, ça m'a épuisé. Voilà. Donc, les vidéos se feront plus rares. Et puis, j'espère que, au moins, pour la 7e semaine, je pourrai faire peut-être une vidéo ou un message disant que je lève la grève de la faim. La faim, je la ressens plus que le soir, ou vers 4 heures en général. Comme les bébés, j'ai besoin de goûter en fait, et là je la sens. Mais sinon, mis à part la soif, je ne ressens plus rien. Mis à part une grosse fatigue et des fourmillements dans les mains et les pieds, donc ça remonte. Au début c'était les mollets, maintenant ça jusqu'aux genoux, là ça c'est le coude. Tout à l'heure, je me suis vautrée contre le mur parce que j'ai voulu ouvrir mon volet et j'ai perdu l'équilibre. Me mettre sur mes jambes me fait très mal. Ça tire dans les muscles. Donc voilà. Mais j'espère avoir été la plus complète possible. Et je vous dis à bientôt. Excusez-moi, si vous pouvez encore
Pas partager la pétition, parce que bon, voilà. Mais faire en sorte de demander à vos proches de la signer, ça peut être sympa. Alors je vous dis à bientôt, et puis les nouvelles seront données par Guillaume, parce que là, je suis fatiguée. On est à plus d'un mois de grève de la faim. Ah oui, petit bémol. J'ai contacté BFM TV. J'ai une personne aimable comme une porte de prison qui m'a dit, quand je lui ai dit que je faisais une grève de la faim depuis plus d'un mois, elle m'a dit, mais vous savez, on ne traite pas tous les sujets. D'accord. Donc elle m'a donné une adresse mail, mais voilà, l'histoire de me jeter un sucre, voilà, pour me contenter. Mais on ne traite pas tous les sujets. Mais quand j'ai vu un des sujets traités par BFM concernant où se mettre sur la bonne file sur l'autoroute, waouh, ça c'est une information importante. Bon voilà, au revoir.